Bienvenue si vous nous rejoignez, nous sommes ici toujours sur le plateau TV du Silmo 2017. Comme chaque jour, je vous propose des coups de cœur et mon coup de cœur du jour s'adresse à la lunette française et je reçois le chef d'orchestre, on va dire, de cette lunette française qui est Sébastien Roger. Bonjour. Bonjour Marie. Bienvenue sur ce plateau. Alors un petit coup de cœur parce que vraiment vous avez une certaine particularité. Est-ce que, présentez-nous ce concept magique 3D. Enfin, je l'appelle comme ça, mais ouais, c'est moi. 3D, c'est un grand mot, puisque c'est l'impression 3D a fait sa 60e année, hein, il faut le savoir. Donc nous, on a un projet qui est unique en ce sens, qu'on va raconter une expérience en magasin. Aujourd'hui, le consommateur, de plus en plus, on remarque qu'il a besoin de transparence, qu'il a besoin d'une production qui soit locale, dans cette transparence, et qu'il a besoin d'un jeu avec l'opticien, en tout cas qui va lui amener quelque chose de différenciant. Ça tombe bien parce que l'opticien indépendant, lui aussi, il a besoin d'une zone de démarcation, puisqu'on livre notre concept que à l'opticien indépendant. Cet opticien indépendant, on va l'aider à raconter cette histoire par plusieurs choses. D'abord, un visage égale une monture. Ça veut dire que chaque visage, on va mettre en face une monture qui va être particulière, dans des cotes, dans des couleurs qui vont être différentes. Et à ce jour, c'est permis par l'impression 3D, mais à ce jour, puisqu'on va déjà vous montrer là aujourd'hui qu'on rentre le métal, qu'on a rentré l'acétate, ça veut dire que nos partenaires vont avoir des nouveautés dans le matériau. Donc le matériau, c'est une résultante d'une problématique qui est chez l'opticien indépendant, qui va viser à amener de la transparence dans la production locale, puisque vous avez compris que tout le schéma est fait en France. Hein, oui, je le vois. On pourrait croire que vous êtes un chef cuistot, mais non. Là, c'est votre badge. Vous avez décidé de prôner les couleurs bleu, blanc, rouge un petit peu partout sur votre stand, d'ailleurs, aussi. Hein. Et vous êtes tout à fait dans la tendance, parce que hier, il y avait une conférence qui avait lieu et qui nous disait que la lunette du futur, c'était la lunette totalement personnalisée et de proximité. Donc vous êtes tout à fait dans cette tendance du futur. Exactement. Alors expliquez-nous un petit peu plus précisément, concrètement, comment cela fonctionne. Alors comment ça fonctionne? Notre partenaire opticien indépendant va prendre le concept chez lui pour un coût de 299 €. Il va avoir un environnement marketing qui va lui être fourni avec la monture du mois de signature. D'accord, on lui conseille de prendre 3-4 montures en plus pour avoir quelques montures à exposer, en sachant que notre concept amène le zéro stock. Une paire, une forme, égale 1 million de déclinaisons possibles. D'accord, sans jamais avoir ce million dans sa boutique. Zéro stock. C'est le concept, d'accord? Donc, à partir du moment où le client rentre chez l'opticien indépendant, qu'il est séduit par le concept et la marque, on va venir lui apposer la lunette qui est dans sa forme standard chez l'opticien. Et de là, on va enlever cette lunette. Soit la lunette correspond au client, mais il veut juste changer la couleur. L'opticien peut donc avoir très rapidement, parce qu'on a un mini-stock chez nous, on colore la lunette, on la résine, on monte les charnières, on expédie. Là, il y a un prix de 70 € chez l'opticien qui va la vendre au tarif qu'il souhaite. Deuxième option, le client, et là, ça correspond à beaucoup de clients. Le client, pas que des blacks asiatiques, mais il va y avoir aussi, évidemment, des gens comme vous et moi qui avons un nez à peu près standard pour un Européen. Et là, on va pouvoir y mettre en face une cote différente sur la largeur temporale, sur le nez, la longueur des branches, et on va travailler une cote design, la cote B. Alors, on veut un maximum de simplicité. Il y a plein d'outils qui existent, qui sont canons, qui vont vous faire prendre 15, 20, 30 cotes. C'est pas pour nous. Nous, on amène la simplicité, c'est fait en moins de 3 minutes sur notre site. Et là, il faut venir dans nos stands pour le constater. Simple et efficace. Voilà, simple et efficace. Derrière, la lunette est envoyée en production et le client va suivre le parcours de fabrication par des vidéos, la notion de transparence dont je vous parlais, pour prouver que tout est fait en France. Impression 3D à Paris. Puis ça arrive dans nos ateliers à Lille où ça va suivre les étapes qu'on va voir après. D'accord, on va regarder une petite vidéo. Enfin, je sais que vous nous avez amené des produits, on regardera ça après. On va regarder cette petite vidéo que vous allez commenter. Donc là, on est déjà dans le côté design. Voilà, alors là, on commence par le design. Ça veut dire qu'on design. Alors, on design seul. On a été formé par un MOF. Derrière, on a des co-designs qui arrivent avec des grands noms dans l'optique, mais ça, j'en dis pas plus à ce jour. Ça veut dire que la graphiste, elle va imaginer une forme à plat. Alors là, on voit quelque chose d'extravagant parce que souvent, on s'inspire de la nature. Puis on va réaliser le prototype chez nous. Ça, tout le monde le connaît, ça passe à la télé. C'est la petite imprimante 3D qui est très accessible. On vient ensuite faire le dessin à plat de la monture une fois qu'elle est validée, de façon à ce qu'elle rentre dans notre cahier des charges techniques. Elle va être accessible sur le site pour l'opticien. Voilà, là, on voit bien le cahier des charges techniques. Et puis derrière, l'étape suivante, c'est on lance en impression, fabrication, une fois que l'algorithme a tourné chez l'opticien, l'impression 3D laser, 3 jours, 2 journées de refroidissement. On va ensuite sortir du bac de poudre que vous voyez là. Attention, là, on travaille dans l'aéronautique, pour des grands noms de l'aéronautique, de l'armement, etc. Donc on est sur un process industriel. Le bac de poudre sort, on vient enlever les lunettes. Ces lunettes ensuite sont expédiées dans nos locaux, donc ça, ce que vous avez vu, c'est fait sur Paris, d'accord. Là, le souffletage pour enlever la poudre en reliquat, qui est réutilisée, notion environnementale. Hein. On est sur l'addition de matière, voilà, éco-responsable. Ça arrive chez nous, ça passe en tribofinition après un contrôle qualité, qui va venir polir la lunette pour la rendre satinée. D'accord.
Suite à ce polissage qui va durer 5 jours, 5 nuits, mais on va passer en 2 heures prochainement, puisqu'on reçoit une nouvelle machine, on va teinter à cœur de la matière, donc important parce qu'une rayure en surface, en dessous, c'est encore la même couleur. C'est un matériau qui est biocompatible, analergisant, on est quasiment les seuls à utiliser le polyamide 11, c'est fait aussi pour les valves cardiaques. Et puis suite à cette coloration, vous voyez, on met un résinage qui va venir protéger la lunette des attaques du sébum, parce que certaines personnes ont beaucoup de sébum, et aussi des attaques UVA, UVB, bien connues dans le monde de l'optique. Valio cardiaque, c'est ce que vous avez dit? Alors, c'est un matériau qui est utilisé biocompatible, c'est-à-dire qu'il peut être mis à l'intérieur du corps humain. Donc certains projets, je donne pas les noms. On pourrait manger la paire de lunettes que ça nous On peut la manger, voilà. Il y a certains opticiens qui rigolent avec les enfants, effectivement, il n'y a pas de problème, tout est biocompatible et tout est analergisant. C'est vrai que c'est un objet qu'on peut mettre effectivement dans la bouche, on en voit souvent. Hein. Donc c'est là, on peut la croquer sans problème. C'est vrai. Donc vous nous avez amené ici... On travaille le goût d'ailleurs, on travaille le goût. Ah oui, c'est vrai, vous allez mettre des goûts fraises. On imagine travailler le goût, voilà. Et pourquoi pas. Là, c'est la poudre dont vous nous parliez tout à l'heure, qui est assez volatile, donc on va pas ouvrir. Et ça, alors expliquez-nous ces petites pierres. Alors ça, c'est ce qu'il y a dans la machine, c'est de la céramique, hein, c'est des galets en céramique qui vont venir agresser très fortement la lunette pendant 5 jours et 5 nuits pour amener le polissage qu'on propose aujourd'hui, en sachant que demain, on va passer de 5 jours à 2 heures, donc on va vraiment réduire le processus par centrifugation, on change la technologie et on va y adjoindre du média porcelaine qui va venir amener une finition beaucoup plus satinée à nos lunettes, pour amener un peu de brillance. Alors en quoi ça consiste d'avoir un concept? Qu'est-ce que ça apporte de plus d'avoir ce concept-là? Alors, ce concept-là, l'intérêt, c'est quoi? C'est que vous avez moi opticien, 0 stock. Ça, c'est quoi? Pardon, ça, c'est une monture enfant qui est brute, sortie usine. D'accord, juste avec la poudre. Voilà, juste avec la poudre. Et c'est un projet qu'on a avec l'enfant. Donc, pour répondre à votre question, l'intérêt, il est quoi? Il est d'écouter d'abord le client. Le client, il veut quoi? Je vous l'ai dit, il veut de la transparence. Donc, nous, on filme tout en live. On lui montre, il suit sa lunette. C'est sa lunette à lui. Elle a été faite que pour lui dans le magasin. D'accord, vous êtes en train de me dire que c'est comme quand on suit le vol de quelqu'un qui est en train d'arriver en avion. Là, on fait pareil avec sa paire de lunettes. Oui, mais le vol en avion, vous allez le suivre sur une carte, mais vous ne voyez pas le film à l'intérieur de l'avion de votre pote. Donc là, on va filmer l'usine, vous allez entendre les gens parler, on se filme dans nos locaux, vous nous entendez, on partage tout. Donc là, c'est de la pure transparence, quoi. Transparence totale. Pour vous prouver qu'on est 100% France. L'intérêt pour moi, opticien, c'est quoi? C'est que j'ai 0 stock, et ce 0 stock, une lunette donne 1 million de déclinaisons. Donnez-moi un modèle possible aujourd'hui, comme ça, il n'y en a pas. Ça veut dire que derrière... C'est du modèle unique. C'est du modèle unique. Chaque lunette est gravée, branche gauche, branche droite, face intérieure, avec un code unique qui est votre code à vous. Et vous allez pouvoir rappeler à vie la lunette. C'est magique. C'est-à-dire rappeler à vie? Rappeler à vie, ça veut dire que si à un moment donné vous avez une problématique sur votre lunette, aujourd'hui on a vendu que 300 paires, on a 32 partenaires, on a signé une centrale. Aujourd'hui, on n'a pas eu de problématique, mis à part une vis qui a cassé en SAV. D'accord. Et les vis, elles viennent d'un fournisseur italien. Demain, vous avez un problème, c'est possible qu'il y ait un problème sur notre lunette, on n'est pas infranchissable. À ce moment-là, on va pouvoir rappeler votre projet. C'est-à-dire qu'on rentre sur notre site, l'opticien rentre sur notre site, il rentre le code de votre lunette, ça rappelle le projet de votre lunette. D'accord. Voilà. Ah oui, tout est numérisé, tout est. Voilà. Et il y a une grande mémoire. On a aussi, c'est important, une appli qui permet à l'opticien de jouer avec son client et d'aller sur Facebook, Instagram, qu'on renforce derrière par une formation qu'on a chez l'opticien, qu'on lui propose de 2 jours sur Google+, page jaune. Comment est-ce que je travaille ma communication locale pour faire venir des clients dans mon magasin, voir la lunette française et d'autres marques. Donc ça, c'est vraiment épatant. J'essaye cette paire de lunettes qui n'est pas tout à fait terminée. On le disait, ici, la branche n'est pas... Elle n'est pas coudée. Pour le salon, on a décidé de ne pas la couder, celle-là. Par contre, la métal... Elle est très légère, très agréable à porter. C'est la propriété sympa de l'impression 3D, c'est que c'est très léger. On est sur 17 grammes sans les verres et les charnières, donc c'est ultra léger. C'est vrai que c'est une matière qui est vraiment très légère. Très légère, c'est une matière qui est aussi très résistante, si on peut regarder. Ça change de l'acétate. Hein. Voilà, c'est une matière qui va pouvoir être travaillée à la chaufferette, déformée. Elle est à mémoire de forme, donc je la fiche dans l'eau froide, je la réchauffe, elle vient reprendre sa forme. C'est de la lunette digitale, quoi. Au départ, elle est virtuelle. On l'a pas connectée. On l'a pas connectée, mais vous inquiétez pas, on y pense. Non, mais dans le côté digital, dans le processus et dans la numérisation, dans tout ce qui est, tout ce que vous proposez ici, jusqu'au moment où elle est physique,
tout est digitalisé finalement. Tout est digitalisé. Donc tout est sur serveur, tout est en live, direct, et tout est français, je vous l'ai dit. Oui, tout est français. À quel public est-ce que s'adresse ce concept? Alors aujourd'hui, je ne peux pas vraiment répondre à votre question parce qu'on a des enfants de 3 ans qui sont équipés de nos lunettes, puisque une monture adulte peut devenir une monture enfant, même si le pont est à retravailler en dessous de cet âge-là. Et puis ensuite, on a des personnes, la dernière fois, je rentrais dans un de nos magasins partenaires qui était en train d'en vendre une à une personne de 60 ans qui est rentrée et qui l'a prise pour sa légèreté. Et puis j'étais chez un autre partenaire parisien, un beau partenaire parisien, qui en a vendu une devant moi. Et pourquoi il l'a vendue? Parce qu'il a parlé, la lunette française, impression 3D, c'est une jeune marque qui se lance, regardez, c'est canon. Donc ça veut dire qu'il y a plein de clés d'entrée qui font que les gens peuvent aller vers cette lunette. Voilà. Mais en tout cas, je m'approprie ma lunette, c'est-à-dire que le client qui reçoit sa lunette, c'est sa lunette et elle est unique au monde. Elle est personnalisée jusqu'au bout. Hein. Voilà. Comment est né ce concept? Alors ce concept, il est né très simplement. J'ai une entreprise, moi, dans l'impression 2D que je suis en train de revendre pour me consacrer qu'à ce projet. Et l'équipe, j'ai proposé à l'équipe un jour de prendre un casque de cheval avec des bottes et je leur ai dit, vous allez monter dans cet avion que je vous ai réservé, un petit avion, et vous partez au-dessus des Flandres. Et je voudrais que vous reveniez avec une idée dans l'impression 3D qui soit duplicable. Donc on a un segment dans le médical et on a ce segment qui est aussi médical mais optique qu'on a développé un petit peu plus puisque il était prêt, en tout cas on le pense mûr à point pour investir ce domaine. Alors pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux opticiens qui sont en train de nous regarder, les arguments clés, phares pour qu'ils viennent vous voir sur votre stand et plus tard après le Silmo à Lille? Alors, pour nous rejoindre, nous, on cherche des indépendants qui acceptent de jouer le jeu du zéro stock, du sur-mesure, de la digitalisation de leur point de vente, puisqu'on veut vraiment pousser ce point-là, c'est très important, et qui veulent raisonner sur la notion d'expérience, c'est-à-dire qu'ils veulent rendre quelque chose d'unique. On travaille en exclusivité territoriale pour les indépendants, donc on veut rendre quelque chose unique pour un client en face qui cherche de plus en plus quelque chose d'unique. Voilà. Bon, merci beaucoup Sébastien Roger d'être venu sur ce plateau télé. Vous êtes mon coup de cœur du jour et demain je vous proposerai d'autres coups de cœur. À très vite. À très vite.